Salut, c'est Hadès. Depuis les cavernes de l'humanité jusqu'au réseau labyrinthique de la finance moderne, l'or n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire collectif. Il est l'éclat ultime, la mesure ultime de la confiance. Aujourd'hui, à l'aube de 2026, ce métal ancien se trouve à un carrefour historique. Le prix au comptant, franchissant les 3 500 $ l'once, symbolise plus qu'une simple valorisation. Il incarne le reflet d'un monde en mutation où les certitudes monétaires vacillent et où l'or redevient une boussole face à l'incertitude. Au premier trimestre 2025, la production mondiale a atteint des sommets, 856 tonnes, tandis que le recyclage reculait, signe d'une rétention du métal par ses détenteurs, espérant un futur plus radieux. Les banques centrales, notamment en Chine et en Inde, rachètent en masse, structurent leurs réserves, rompant avec la toute-puissance du dollar. Parallèlement, les ETF attirent des capitaux records, 38 milliards en 2025, transformant un refuge traditionnel en actif de portefeuille central. La dynamique ne repose pas seulement sur l'offre, la demande physique décline. Joaillerie en berne, bijoux moins vendus. Mais la demande industrielle résiste, portée par l'électronique, les semi-conducteurs, les technologies médicales, les flux géopolitiques, guerres commerciales, tensions au Moyen-Orient alimentent l'aura sécurisante de l'or. Chaque hausse des tarifs évoquée à Washington ou chaque crise diplomatique internationale alimente ce refuge ancestral. Les perspectives pour 2026 ne sont plus de simples hypothèses. Elles s'écrivent dans les rapports des grandes banques. Dans un sondage Reuters, les analystes estiment un prix moyen de 3 065 $ l'once en 2026. Goldman Sachs projette 3 700 $ d'ici fin 2025, puis un franchissement possible de 4 000 $ à mi-2026. JP Morgan anticipe même un palier à 4 000 $ au printemps 2026, en raison des risques récessionnistes et d'une trajectoire inflationniste persistante. Bernstein, de son côté, évoque 3 700 $ comme ligne rationnelle pour 2026, en s'appuyant sur des modèles monétaires plutôt que sur l'offre minière. En vis-à-vis de ces perspectives haussières, Citi joue la carte du repli, prédisant un retour sous les 3 000 $ à mi-2026, si l'économie américaine résiste et ravive l'appétit pour les obligations. Mais cette hypothèse rencontre un front de résistance. Taux réel négatif persistant, déficit public massif, pression croissante de la dédollarisation, des vents contraires qui soufflent un air favorable aux métaux précieux. D'autant que l'or, contrairement à d'autres commodités, est un peu consommé. 1,5% seulement de l'or en circulation a été extrait en 2024. Cela signifie que le prix n'est pas limité par la production, mais par la volonté politique et la psychologie des marchés. Imaginez en 2026 un monde où la Fed tarde à baisser ses taux, où l'inflation surprend à la hausse, et où les crises se succèdent, monétaires, commerciales, sanitaires. Dans ce décor, l'or, fort d'un socle industriel, d'une demande centrale et d'une confiance millénaire, pourrait transcender le seuil symbolique de 4 000 $. Les ETF continueraient d'amplifier chaque impulsion haussière par effet de levier, et les flux des banques centrales ajouteraient un soutien structurel. Pour le spectateur contemplatif, l'or est plus qu'une matière, c'est un récit qui relie les Antonins de Rome, les mines boliviennes, la crise de 1973, à nos jours où le papier-monnaie sent la fatigue. En 2026, l'or pourrait écrire un chapitre clé, réaffirmation de la valeur réelle, reflux des illusions financières, réveil d'un actif tangible face à la virtualité. Cette année pourrait marquer un basculement, du métal désincarné, indicatif dans un monde de données, à la pierre angulaire de portefeuilles diversifiés. Un acte de base pour les temps incertains. L'or a bruit de bronze et goût de pierre. Il ne crie pas, il s'impose. Alors, laissons-lui le temps d'orchestrer sa symphonie. Patientons, chers amis. Écoutons et continuons d'apprendre.